Alors c'est faux. En France, il faut savoir que la distance minimale qui doit séparer une éolienne d'une habitation est de 500 mètres. À cette distance, le bruit d'une éolienne est généralement inférieur à 35 décibels. Pour se rendre compte, c'est moins qu'une conversation à voix basse. Alors pour le coup, c'est plutôt faux. Selon la Ligue pour la protection des oiseaux, une éolienne tuerait 6 à 7 oiseaux par an. Ce qui est déjà trop, nous sommes d'accord. Mais en comparaison, une étude menée aux États-Unis démontre que chaque seconde, 32 oiseaux meurent victimes d'une collision avec un immeuble. Alors oui, c'est partiellement vrai. Il faut savoir que les parcs éoliens terrestres sont souvent situés sur des terres agricoles ou déjà développées, ce qui minimise leur impact sur les habitats naturels. Quant aux éoliennes en mer, elles nécessitent effectivement une forme d'artificialisation qui détruit l'habitat de certaines espèces. Mais si on compare avec un forage pétrolier en mer, au-delà du risque accru de marée noire, les plateformes rejettent des boues fluides qui contiennent de l'arsenic, du mercure et d'autres matières radioactives. C'est une question de point de vue. Personnellement, je préfère ça à ça. Alors c'est faux, comme l'énergie solaire, l'éolienne est sujette à des variations, car sa production dépend en effet des conditions météorologiques. Mais selon l'ADEME, les éoliennes fonctionnent entre 75 et 95% du temps. Elles sont donc tout à fait fiables, en synergie bien sûr avec d'autres sources d'énergie propres. C'est faux, le tarif de revente de l'électricité produite par l'énergie éolienne est sensiblement inférieur à celui du marché. Il n'y a donc pas de surcoût pour l'État en ce qui concerne l'énergie éolienne et les chiffres démontrent qu'avec le temps, les tendances sont toujours à la baisse. C'est faux, les infrasons ont une fréquence de moins de 20 Hz, or les éoliennes émettent des fréquences mesurées allant de 20 à 100 Hz. Alors oui, c'est vrai, mais aucune énergie à elle seule ne le pourrait. L'énergie éolienne peut contribuer de manière significative à la production d'électricité, en particulier dans les régions venteuses et en complément d'autres énergies. Alors c'est faux, lorsqu'une éolienne est démantelée, le béton est broyé puis trié. Ce matériau recyclé peut ensuite être réutilisé comme granulat pour d'autres mélanges de béton, y compris celui utilisé pour la construction d'autres éoliennes. Mis à part les pales qui contiennent des matériaux composites qu'on recycle difficilement, les éoliennes sont en moyenne recyclables à 90%. C'est faux, le financement participatif peut aider à l'innovation dans le secteur éolien. Chez Lumo par exemple, vous pouvez investir dans des parcs éoliens terrestres et maritimes. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre directement sur le site lumo-france.com et à consulter le blog si vous voulez plus d'informations sur cette thématique.